Ngoni Songo s'est affirmé à travers sa culture et ses recettes culinaires du 25 au 26 novembre 2022 au Palais des Sports de Yaoundé au cours d'un festival dénommé Festi Ikoki première édition. Venus de tous ces cantons disséminés à travers le sud-ouest, le littoral, précisément du département du Congo et de la plaine d'Embo, ils ont répondu massivement présents à cette première mobilisation culturelle en plein cœur de la capitale politique pour présenter au monde entier le Koki, l'un de leurs principaux mets dans toutes ses déclinaisons. C'est Selem. Je suis de Sanzo, de naissance, mariée à Kéké. Vraiment, le Koki pour nous représente tout. L'unité, la fraternité. Donc, en toutes circonstances où on doit se regrouper, en toutes circonstances où on doit festoyer, même dans les pleurs, on a le Koki. Pour le faire, les Ngoni Songo ont opté pour la fois exposition, démonstration et dégustation, ateliers et conférences, jusqu'au folklorique, passant par l'invocation. Ngoni Songo! Ngoni Songo! Ma paya wende awen korbu nyangala upole jitombi hiya jamachi bobe sambui ayel sidi shengo awasi mwanya tangana akonisika adi arsibela awofu banisika ambui Et sans modération, mais le Koki de Ngoni Songo. Et la précision vaut la peine. Merci, merci, et que la fête continue. Merci beaucoup. Répondant à cet appel de mobilisation générale lancé par la coordination Ngoni Songo Centre-Sud-Est, les Mbosanzo, à travers leur comité de développement, ont mis les petits plats dans les grands. Et je pense que la mobilisation des Sanzo, telle qu'on la perçoit, est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Pour la première édition, il faut dire que l'événement est appréciable. On peut dire que ceux qui ont pensé l'initiative ont mis les petits plats dans les grands. Et comme un peuple qui est attaché à sa culture, on voit le déploiement du plat. Les pères de l'éléphant dans la plaine d'Embo, comme leur nom l'indique, ont été l'objet de toutes les attentions pour cette première édition. D'abord à travers leur implication dans le comité technique d'organisation, ensuite leur mobilisation humaine, matérielle et financière en interne, et enfin leur déploiement sur le site du festival. C'est un succès pour nous qui sommes dans la maison. Nous croyons que ça a été un succès, c'est une première fois. Et certainement il y a des manquements. Et nous osons croire que l'autocritique, l'évaluation de ce premier festival va permettre d'améliorer les prochaines éditions que nous pensons être plus grandioses que cette édition. Deux stands n'ont pas suffi aux enfants de Sa Majesté Mila Souté pour accueillir, exposer et faire déguster à leurs visiteurs indénombrables les délices du Koki et les attractions touristiques du Mboland. Le CODESA, dans sa démarche inclusive, n'a laissé aucun détail s'échapper. Voilà, les enfants du chef Mila Souté. Et voilà ici. Il n'y avait pas les
annexe qui se passait à la pierre. Quand maman écrasait des millions comme ça à la pierre, Ah oui. il n'y avait pas de machines, il n'y avait pas de couleurs. Donc en termes de quantité de stands, il faudrait qu'on étende. 2 stands, c'est pas suffisant. On l'a vu, on était submergés. Alors le Festi Coquille, c'est vrai que la vedette c'était le thé. Et malheureusement, on avait pensé qu'on pourrait éventuellement faire découvrir les autres variétés aux visiteurs. Mais c'est celui-là qui était le plus demandé. Donc je pense qu'il y a quand même encore quelques réglages à faire. Je déguste ce cône, parce que je n'aime pas pourquoi appeler ça coquille, c'est d'autres qui appellent ça coquille. Je déguste ce cône, je me retrouve au village, il est bien. Je peux féliciter déjà les mains experts qui ont contribué à sa confection. Il est simplement très appétissant, très beau, exquis, c'est ce que je peux dire. Merci, monsieur le maire. Découvrir, je n'avais jamais mangé. C'était la première fois. Par moi, c'est le premier ingrédient. Et plantain, patate aussi. C'était très bon. Et après, on a fini, on veut encore se le servir. Merci beaucoup. C'est un très bon festival. Dégusté le coco Kwamba. Très circulant, très électrique. Et on a apprécié. Et ça se mange avec les doigts. Donc les fourchettes, c'était juste pour nous permettre d'organiser la table. Donc c'est avec les doigts. Okay. Et puis je recommande ce mets à tous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo. Oui, ça a été très bien fait. On sent la main d'une femme qui, n'est-ce pas, a grandi dans l'eau coutume. C'est excellent. La bonne huile, les bons feux de macabo. C'était excellent, c'était très bien. Merci. À côté de l'exposition de plus d'une dizaine de variétés de coquilles, accompagnée d'une brochure élaborée par les fils et filles Sanzou pour permettre à tous de cuisiner désormais le coquille dans toute son originalité, il y avait aussi des œuvres littéraires des fils du canton mises en vitrine à l'entrée du stand. Tout près, un atelier de démonstration de la préparation du miendon made in Sanzou, un bon complément du coquille aussi. Transformé en pâte. Wow. On le pétrit avec les spatules. Avec la main. C'était à la main que moi je voyais ma maman pétrir la pâte de miendon. Voilà. C'était avec les mains. Voilà. Ma pâte est déjà bien transformée, bien homogène. Et elle va passer à l'étape. Des feuilles. C'est juste une démonstration comment le miendon se passe. Voilà. Je la ligne verticalement au centre de ma feuille, sur la colonne de la feuille. Je fais une ligne verticale. Voilà, pas d'espace. Une ligne verticale sur la colonne de la feuille. Il n'y a pas assez d'espace. Je ne suis pas confortablement là, moi.
C'est pas très confortable, mais on fait avec. Après ma ligne sur la colonne de la feuille, je roule ma feuille. Je roule ma feuille ainsi, sous forme comme un rouleau de papier ou bien sous forme de neige. Je la roule comme ça. Et puis mon miel est fait. J'ai pris le bout de ma feuille. C'est donc À l'intérieur du stand, un décor paradisiaque accueille les visiteurs dans une atmosphère purifiée par le doux parfum des différents écoqueurs dont la beauté trahit l'originalité Mbo Sanzo. Au voisinage, objets d'art de toutes sortes, venus droit des pistes d'éléphants se côtoient, sous la présentation des hôtesses dont le charme du regard ne peut laisser indifférent tout visiteur humainement sensible. Lui, Sanzo est venu aussi vendre son expertise et son savoir-faire pluriel à travers le Sanzo Business Forum, qui est une plateforme de regroupement des entreprises portées par les fils et filles Sanzo, dont quelques-unes postées en face de son stand n'ont laissé aucun vide. Yaoundé. Nous avons créé cette association en 2018. Donc ça fait déjà 4 ans. Donc nous prenons l'entraide entre les sœurs et la promotion culturelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter l'association en ce qui concerne l'événement du Festi Koki. Bonsoir, vous êtes ici sur le stand des Banyan Coupé. Et là, nous avons présenté nos différents produits. Vous pouvez vous-même constater. Nous avons les coups de verre, nous avons des barbouches, nous avons des bracelets, nous avons des chaînes de cou pour des habillements traditionnels, pour ressortir d'habillement traditionnel. Donc, nous conseillons à tous ceux qui sont ici, qui sont venus assister à ce Festi Koki, de passer ici, là où nous présentons nos différents produits, pour en acheter, parce que nous livrons ça à des prix moins chers, nous vendons ça très moins cher. Pour un 1000 francs, c'est abordable, c'est très joli. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook à partir de Milan Fashion. Bien sur nos groupes WhatsApp, nous avons des cartes ici que nous utilisons. Moi, c'est Délice. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez me trouver sur Facebook et WhatsApp. Je vous propose le service traiteur, la décoration et la pâtisserie traditionnelle et moderne. Chez moi, c'est l'original. Faites-nous confiance et vous verrez. C'est bon. Vous êtes chez Sœur Champ Cosmétique. Sœur Champ Cosmétique est une structure qui représente les marques biocosmétiques sans danger au Cameroun, notamment les marques Nuboya, de Lucie Miancia, Emi Cosmétique, Natura, Tinia. En fait, ce sont des marques qui nettoient de façon naturelle, ça n'irrite pas, ça unifie le teint, c'est idéal pour les peaux pigmentées. Et non, on a les produits de savon, on a aussi les bougies parfumées made in Cameroun. Donc nous sommes ici pour accompagner les femmes Mbo à être jolies. D'accord. Dans le déroulé du festival jusqu'à la mascotte, sans doit laisser ses empreintes.
Parce que le festival, c'est aussi l'ambiance, les beaux sens où se sont mis en hauteur à travers les Kalinzo, l'une de leurs danses patrimoniales qui magnifie le génie et la bravoure de ce peuple. Grand notaire à la chefferie supérieure. Nous sommes venus de Sanzo avec Yonzonton. Nous étions contactés par Madame la présidente du CODESA, Isabelle. Et je pense qu'on a fait une bonne prestation. Ce qui nous rentrons dans notre sac aujourd'hui à Sanzo, c'est qu'on a rencontré une communauté soudée dans le Bango. Et je me dis qu'avec cette allure, il n'y aura pas de division. On va continuer, on va trouver bonne chose. Génération Coco disloqué auquel de sang et pas de coup ont électrifié la scène.
Jika Rigobert, grand photo interrégional. Tata et Tonke de Somo. Patriarche et ouais, Raphaël. La référence historique. Et Lomba. La diaspora. Ibe Bambi. C'était très intéressant. Déjà hier, le conférencier nous a parlé du cookie, de notre mets traditionnel, comment le préparer. L'entretien a été très riche, les enseignements étaient très riches, édifiants. C'est à partir de cette conférence que je me suis rendu compte que le coquille était un mets qui lutte contre le cancer. Et en cette journée, alors, avec tout le festival, c'était vraiment c'était le terminator, comme on dit là. C'était vraiment... Et le travail était organisé de telle sorte que plusieurs femmes avaient à charge les différents coquilles. Donc, en moyenne, disons que pour les coquettes comme dans le coquille de plantain, disons qu'il y avait par exemple 3 femmes qui s'en étaient chargées, chacune ayant en moyenne une quarantaine, une cinquantaine. Et je vous assure, seulement hier, on s'est retrouvés
à stock, on en avait et je me rappelle à l'école, lorsqu'on dit sa question, et quand on dit compliqué, j'ai l'impression que we are celebrating corn, which is pumpkin. We have varieties of corn. We have what we call Ekukwonkin, pumpkin made out of corn. We have Ekoko Nkwamba, pumpkin made out of cassava with potato. We have Ekoko Akabo, what we call Ekwang milk, that is made out of Akabo, that is Makabo, cocoyam. We have Ekoko Esakon, which is made out of egusi, or what we call egusi pudding. We have the Ekoko Ato. Ekoko Ato is made out of fresh plantain, green plantain. We have Mbema, that is made out of dry plantains. Those are the varieties of Ekoko. We also have Ekwang, which is Koki made out of fresh corn. Then we have what we call Nike. It's what made out of fresh corn, but we add the cocoa leaf in it. Then I want to remind us that if you want to eat corn, you should make sure you have good palm oil. The grain that are in the market, not the white one, but the original cookie from the Mbo land. We had some dot on it. Then you need to have alum. Alum is a fresh leaf of cocoyam. Without alum, you are not eating corn, you are eating something else. So corn is good palm oil, alum, cocoyam, with banana leaf that is warm in order to dry the cookie or the corn in it. That is the peculiarity of corn made from the Ngoni land. En quittant le festival Ikoki première édition, les beaux sens ont enseigné aux autres champions Ngoni Songo la valeur du dynamisme communautaire et en ont appris aussi pour apporter des améliorations lors des prochaines éditions de Jacques. Parce qu'il est désormais marqué dans les consciences que le coquille est beau et qu'avec ça, les beaux coquilles ne s'amusent pas.